Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère qu'il était acide, j'espère qu'il était salé, j'espère qu'il était dégueulasse mais que vous l'avez mangé quand même. J'espère que vous avez fait, oui, ce truc difficile, compliqué du matin qui va vous donner la niaque, l'énergie pour vous atteler à toutes les tâches nécessaires pour faire avancer votre projet, si vous avez un projet. Voilà, pour vous faire un pas de plus dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de productivité et du fait qu'on n'est pas tous égaux face à la productivité, mais productivité liée à la créativité. Et c'est pas si évident que ça d'être productif quand on est créatif, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent entre nous et la créativité, le doute en particulier, la comparaison, la preuve sociale. Voilà, plus tu as une preuve sociale de ta réussite en matière de créativité, et plus ça peut être facile de créer. C'est pas toujours automatique, mais effectivement, quand tu as une preuve sociale, voilà, quand tu as des ventes, quand tu as des gens qui te sollicitent, ben, tu sais que ben, y a une attente, que tu as réussi à créer une attente. Et quand tu n'as pas réussi à créer une attente, quand tu n'as pas de vente, quand tu n'as pas de gens qui te sollicitent, ben, faut que tu ailles chercher en toi l'énergie de continuer en fait malgré tout. Continuer malgré l'absence de réussite. Rester productif. Et ça peut être super difficile d'être productif parce que d'un côté, la création, je crois qu'on l'a fait avant tout pour soi, parce qu'il y a un besoin d'être créatif et ça nous nourrit. Et puis en même temps, on a envie qu'il y ait des gens qui attendent ce qu'on fait, qui espèrent et qui achètent ce qu'on fait, qui lisent ce qu'on fait quand on écrit. Pareil pour tout ce qui est création artistique. Et ne pas avoir ça, ça peut être un frein justement à continuer à avancer sur la route de la création. Mais je crois qu'il ne faut vraiment pas se laisser arrêter par ça, parce que quand on a des choses qui dorment en soi, des romans, des peintures, des sculptures, des créations, qu'elles soient artistiques ou autres, hein, et ben, il faut qu'elles sortent. Et je crois que s'arrêter à l'idée que ben, est-ce qu'il y aura des gens qui vont nous lire? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont regarder ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter ce qu'on fait? C'est le truc le plus bloquant qui soit, en fait. Et on doit arriver à continuer à créer malgré l'absence de résultats, malgré l'absence de preuve sociale, en fait. C'est ça, hein, c'est la preuve sociale qui est liée à plein de facteurs. Donc il y a les facteurs qu'on contrôle, entre guillemets, parce qu'on ne contrôle pas vraiment, mais je veux dire, c'est sûr que si tu produis rien, tu ne peux rien proposer, tu ne peux rien vendre. Donc déjà, le facteur que tu contrôles, c'est la création. Donc tu crées. Après, qu'est-ce que tu contrôles pas? Ben, tu contrôles pas l'envie des gens. Tu contrôles pas le fait que ce que tu fais plaise ou pas. Voilà. Ça, tu contrôles pas. Il y a cette partie aussi inattendue. Enfin, c'est-à-dire, tu sais pas, tu proposes, mais tu sais pas forcément ce que ça va donner. Tu espères que ça va donner quelque chose. Après, il y a les facteurs que tu contrôles aussi. Ça va être le marketing, l'art de faire du marketing. Donc, effectivement, ben, ouais, il y a plein de techniques. Hein, donc, après, on les apprend ou pas. Il y a le fait d'être présent, il y a le fait de se montrer, il y a le fait de... Mais il y a des gens qui se montrent pas et ça marche. Il y a des gens qui sont pas forcément présents et ça marche. Il y a des gens qui ne font qu'écrire comme des malades et ça marche. Et puis il y en a d'autres qui ne font qu'écrire comme des malades et ça marche pas. Enfin, bref. L'idée, c'est quand même de se mettre comme des œillères et de, malgré tout, continuer à avancer. En se disant que, bah écoute, hein, si ça doit marcher un jour, ça marchera. Et
faire ce que toi tu peux faire, tout ce que tu peux faire pour que ça marche, mais que l'échec, entre guillemets, parce que ça me rappelle cette fable du fermier hein, dont le fils se casse une jambe et on lui dit que c'est une catastrophe. Et lui, il dit bah, peut-être bien, peut-être pas. Et puis, il y a une guerre qui se déclare, tous les jeunes sont convoqués pour aller se battre, et comme son fils s'est cassé la jambe, et ben, son fils ne peut pas partir à la guerre. Donc tout le monde lui dit, ben, t'as de la chance. Et il dit, peut-être, peut-être pas. Bon, après, je sais plus ce qui se passe, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire que, eh ben, ouais, aujourd'hui, ça marche pas comme tu veux, mais il y a peut-être une raison. Et demain, ben, ça va marcher. Et peut-être que ça sera pas si évident que ça de vivre le succès, que ce sera des changements dans ta vie, que ça va impliquer d'autres relations avec les autres, un nouveau regard sur toi-même. Enfin, voilà, chaque étape implique un point de vue différent, des changements, mais le plus important, pour moi en tout cas, ben, c'est de continuer à être créatif, et puis ben, on verra bien, on verra bien. Ok, ben écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Cette réflexion sur la créativité. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Je fais des expériences littéraires. J'explore différents genres, donc vous trouverez de la fiction principalement, des nouvelles fantastiques. Donc de la fiction, ben, j'écris de la romance, j'écris un thriller fantastique, des comédies. Je vous invite aussi à découvrir mes formations si ça vous intéresse, formations en auto-édition, vous trouverez les liens juste en dessous de cette vidéo. Je vous propose des masterclass, je vous propose des directs, je vous propose des ateliers aussi, donc tout est gratuit, ben profitez-en, hein, vous verrez si ça vous parle ou pas. Et puis, troisième chose, je travaille comme coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et ou qui souffrent d'obésité, qui souhaitent être accompagnées pour se sortir de tous ces comportements compulsifs. Voilà, bah, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une super journée, vibrez haut, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental et on se dit à bientôt pour le prochain partage. Pensez à vous abonner si ce que je partage ici vous parle, vous remue dans votre créativité. Bye bye.